Bonjour, dans cet exercice, on va travailler sur une suite un peu particulière qui s'appelle une suite arithmético-géométrique. Et ces suites, en fait, elles sont sur le type donc un plus 1 qui est égal à q fois un plus r. Et pour pouvoir travailler sur cette suite-là, on va utiliser ce que l'on appelle une suite annexe. Alors ici, ce sera la suite v qui est égale à un moins 1 cinquième. Et tout l'objectif dans un premier temps, ça va être de montrer que cette suite Vn est géométrique pour pouvoir ensuite travailler sur la suite u. Voilà. Donc, dans un premier temps, notre objectif va être, comme je vous l'ai dit, de montrer que cette suite V, qui est pour le moment connue à l'aide de la suite U, va être géométrique. Donc, les premiers éléments à repérer vont être les différentes expressions des suites qui seront intéressantes à travailler dans la suite de l'exercice. Donc, la première expression de suite que l'on a, ce sera un plus 1 qui est égal à 6 un moins 1, et la deuxième expression, ce sera Vn est égal à un plus moins 1 cinquième. Donc, on va écrire ces deux expressions ici. Donc, on va avoir un plus 1 égale à 6 un moins 1. Et on va avoir Vn qui est égal à un moins 1 cinquième. Une fois qu'on a ces deux expressions-là, de la deuxième expression, celle-ci, on va en déduire une nouvelle suite, une nouvelle expression de suite, qui sera un égale à Vn plus 1 cinquième. Voilà. Ces trois égalités que l'on vient de noter vont nous servir pour pouvoir maintenant montrer que notre suite V est géométrique. Pour pouvoir montrer que cette suite V est géométrique, il va falloir compléter les 6 égalités ici. Donc dans un premier temps, on nous demande d'exprimer Vn plus 1 en fonction de un plus 1. On revient sur nos trois égalités précédemment notées, et il va nous falloir une égalité où j'ai du V en fonction de U. Donc si je regarde la première expression, celle-ci là, je m'aperçois que j'ai du un plus 1 en fonction de un. Donc celle-ci ne m'est pas utile pour pouvoir montrer ma première égalité. Ma dernière expression, j'ai du U en fonction de V. Or, moi j'ai besoin de V en fonction de U. Donc je vais me concentrer sur ma deuxième expression, celle-ci, Vn, qui est égale à un moins 1 cinquième. Sauf que, ici, on veut du Vn plus 1 en fonction de Un plus 1, et donc je vais noter Vn plus 1 qui est égal à Un plus 1 moins 1 cinquième, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai juste remplacé tous les n par du n plus 1. Ça, dans un premier temps. Dans un second temps, on me demande d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Un. Autrement dit, il faut que le Un que j'ai de base dans ma première expression, je le transforme en Un plus 1, en Un. Donc, je regarde dans mon expression ce qui correspondait au Un, donc j'ai Un qui est ici, et ce Un plus 1, et ce Un plus 1, je le transforme en y mettant du Un. Donc là, je reviens toujours sur mes trois égalités que j'ai de base, et je vais me concentrer sur la première, c'est-à-dire que mon Un plus 1, je vais le remplacer par 6 Un moins 1. Ce qui va me donner 6 Un moins 1 moins 1 cinquième. De la deuxième à la troisième égalité, on me dit comme indication que je dois simplifier mon expression. Donc là, je vais faire moins 1 moins 1 cinquième, ce qui va me donner 6 Un moins 6 cinquième. On me demande ensuite d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn.
Donc, de la même manière que tout à l'heure, j'ai exprimé mon un plus 1 en fonction de un, eh bien, quand je vais passer ici de ma troisième égalité à la quatrième, il va falloir que je remplace mon un en Vn. Donc j'ai besoin d'exprimer le un qu'il y a ici dans mon expression par quelque chose en fonction de Vn. Et quand je regarde encore une fois les trois égalités que j'ai notées de départ, donc ma première égalité, je m'en suis déjà servi, ma deuxième également, et il me reste la dernière égalité que j'avais déduite, à savoir un qui est égal à Vn plus 1 cinquième. Donc là, je reprends mon un que je vais remplacer par Vn plus 1 cinquième, ce qui va me donner 6 fois Vn plus 1 cinquième moins 6 cinquièmes. Il ne faut juste pas oublier que le 6 est en multiplication dans mon égalité précédente sur le un, donc il faut que je rajoute mes parenthèses. On me donne ensuite comme indication le fait que de la quatrième à la cinquième, je vais développer, ce qui va me donner 6un, 6Vn plus 6 fois 1 cinquième moins 6 cinquièmes. Et je m'aperçois que ici, une fois la simplification faite, le 6 fois 1 cinquième moins 6 cinquièmes est égal à 0. Il va donc rester 6Vn. Donc, maintenant que j'ai Vn plus 1 qui est égal à 6Vn, j'en déduis que ma suite V est géométrique de raison 6. On me demande toujours dans la première question, ensuite de calculer le premier terme de ma suite. Je sais que Vn est égal à un moins 1 cinquième. Donc, cette égalité-là, elle est vraie pour l'ensemble des valeurs de n, et je vais me concentrer sur la valeur n est égal à 0. Ce qui va me donner V0 est égal à U0 moins 1 cinquième, et on nous dit dans l'énoncé que le V0 est égal à 2, le U0 est égal à 2. Je vais donc en conclure que V0 est égal à 2 moins 1 cinquième, et donc ça nous fait 9 cinquièmes. Les questions 2 et 3 s'enchaînent un peu de manière équivalente. C'est-à-dire que dans la question 2, je sais que ma suite V maintenant est géométrique de raison 6 et de premier terme V0 qui est égal à 9 cinquièmes. J'en déduis à l'aide de mon expression du Vn en fonction de n pour les suites géométriques que ma suite V est égale à 9 cinquièmes fois 6 puissance n. Dans la question 3, je sais que un est égal à Vn plus 1 cinquième et que Vn est égal à 9 cinquièmes fois 6 puissance n, hein, ça c'est l'expression qu'on avait déterminée à la question précédente. Autrement dit, on peut en conclure maintenant que un est égal à 9 cinquièmes fois 6 puissance n plus 1 cinquième. Voilà.